C'est-à-dire que tant que les artistes et les promoteurs ne sont pas mêlés à ta guerre, on n'a pas de problème. Mais si tu les mêles, nous, on va se fâcher. Lolo Fondia, je vais te poser une question. Quand le boycott, le premier boycott a commencé, les artistes ont été boycottés 2 ans non-stop, avec des bagarres incroyables, les humiliations incroyables. On ne vous a pas vu, hein? Vous étiez tous assis par terre. Vous aviez été tous assis par terre. On a payé le prix. On était là seuls. On souffrait. On luttait. On se battait avec ces gens de la brigade anti-Sadina. Maman, on ne t'a pas vu, hein? On ne t'a pas vu. 2 ans, la culture camerounaise était par terre. Je dis bien, ces gens ont une capacité ils sont nuisibles. Nous avons lutté, on a vu des artistes, on les suivait partout, les humilier. Et tu penses que les artistes qui demandaient pardon là, à l'époque, là, elles ne pouvaient pas se battre avec ces gens? Mais on a vu Coco, elle s'est assise, elle a pris sa caméra, elle a demandé pardon. Tu penses qu'elle ne pouvait pas se battre? La même manipulation. Non, à un moment là, il faut que vous voyez le côté des gens. Quand tout ça s'est passé là, moi là, la baronne, j'étais la seule assise ici, sur les réseaux sociaux, à lutter avec ces gens. Dit que vous allez seulement nous battre. Vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Toi, Lolo, tu ne parlais même pas en ce moment-là. Hein. Les artistes que tu vois là, les promoteurs là, ils se sont battus. Hein. Tu ne peux pas traiter les promoteurs de poules mouillées. Non. Les promoteurs ont résisté fortement à Paris. Je me rappelle même. Jazz a fait les 30 ans de Bendeka. C'était la totale. Les gars là ne sont pas entrés, ils sont restés dehors. Mais ils ont percé les pneus de tous les invités. Ce n'est pas la musique. Qui va les remplacer les pneus là? Donc à un moment, tu ne peux pas faire que quand il y a la calmie, les gens commencent à se calmer, tu viens ouvrir un autre front et on va te dire que non, tu fais bien ma soeur. Tu fais très mal. Ce n'est pas le moment de créer les problèmes. Les artistes veulent commencer à travailler et les promoteurs, ils ne veulent pas le désordre. Prenons l'exemple sur ce que tu es en train de dire, que tu as des problèmes avec les camois, la panthère, les niates et tout ça. Mais ça, c'est un problème qui ne nous engage en... Nous, la promoteur artiste, ça ne nous engage en rien. Nous, on n'a rien à faire dedans. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On n'a rien à faire dedans. Il me souviens hier, c'est toi qui disais dans ton direct que quand moi, la panthère, t'a envoyé insulter Calibri, Marc Seigneur, Ivoire et tout et tout. Ma soeur, tu fais quoi au milieu de ces gens-là? Tu dis que toi-même, tu dis en direct que quand moi t'as monté pour aller insulter une autre faction de la basse, Marc Seigneur, Ivoire, Calibri et tout et tout. Parce que tu étais avec ces gens, tu étais avec les Camois et les Niates ensemble, un moment. Ça s'est seulement gâté. Ça s'est seulement gâté. Mais nous, promoteurs, artistes, on fait qu'au milieu. Non, on ne va pas prendre cette idée-là pour mettre sur nous. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Nous là, on veut être hors de ce combat. Oui, et moi je dis aux promoteurs camerounais à Paris que personne ne vous dicte votre conduite. Que personne ne vous dicte votre conduite. Vous faites une soirée, c'est vous qui mettez l'argent, c'est vous qui mettez tout. Si quelqu'un est susceptible de vous nuire, vous le mettez à côté. S'il vient, vous dites à votre sécurité que tel n'entre pas. C'est tout. S'il y a 4 gros bras, Lolo ne peut pas dire qu'elle va entrer dans une soirée si vous dites que vous n'êtes pas. J'ai compris, la brigade anti-Sadina dit que ceux qui sont en train de lutter avec toi là, ils disent que hein, si tu pars comme cliente, ils n'ont aucun problème. Mais si on te met marraine, c'est là où il y a leur problème. C'est ce qu'ils ont dit. Il faut que tu arrêtes une guerre qui ne va rien t'apporter. Je vais te dire une chose, ma soeur. Hier, tu as dit que tu as porté plainte contre ces gens-là. Je te rappelle que ces gens ont les plaintes même ici en Suisse. Ils sont condamnés même ici en Suisse. Mais ils continuent à venir. Si on dit que le chef de l'État sera là, ils vont venir. Ils n'ont plus rien à perdre. Tu ne peux pas lutter avec des gens qui ont sacrifié leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que le combat là, tu pars perdante. Crois-moi. Et deuxième chose que je vais te dire.
Tu as dit que tu vas lancer un litige pour payer tes avocats avec ta guerre contre cette brigade-là. Oui, toi tu vas lancer un litige. Mais et les promoteurs, quand tu vas venir, ça va se casser. Ils vont lancer le litige qui va payer. Tu vois, tu commences la bagarre, tu lances déjà le litige pour qu'on t'aide pour mener ta guerre. Pour qu'on t'aide pour mener ta guerre. Mais maintenant, et les promoteurs là, qui va les payer? Qui va payer les choses si on casse quelque chose? Non, Lolo, la guerre que tu veux mener là ne nous concerne en rien. Ah oui, 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 je vais te montrer quelque chose. Parce qu'à un moment, il faut que vous regardez où vous allez, ce que vous voulez. Je te montre quelque chose. Te voici à une soirée. On va montrer pour que tu regardes. Regarde, regarde. Si toi-même tu as une soirée, regarde. Je ne sais pas si les gens vont savoir. Regarde le désordre qu'il y a. Attends. Regarde le désordre qu'il y a dans une soirée. Je ne sais pas si les gens voient. On est en train de te pousser, chasser, tout ça. Ma soeur, tu n'as pas besoin de ça. Regarde le désordre. Qui? Regarde le désordre. Comment il regarde? Regarde le désordre. Il faut que... Moi, je m'en fous si après cela, tu vas me faire le direct. Il faut que les gens qui t'aiment te disent la vérité en face. Tu comprends? Il faut que les gens qui t'aiment te disent la vérité en face sans trembler. Même tes followers doivent te dire que ce n'est pas nécessaire. Tu ouvres un front et nous sommes en train de se faire embarquer dans un front que nous, on n'a pas choisi. Il faut laisser les artistes tranquilles, les promoteurs tranquilles. Tu pars à une fête, il y a les problèmes comme ça. Non, ma soeur. Il faut que tu t'arranges avec tes gens. Vous étiez amis hier. Toi-même, tu dis que Niat, c'est ton frère. Quand moi, c'est ton frère. Ma chérie, prends ton téléphone, appelle tes frères, vous parlez, et puis on va s'avancer. N'est-ce pas que vous avez dit qu'il faut qu'on se parle au Cameroun? C'est quoi le problème? Te voici. Tu as engagé un truc samedi là. La personne qui a fait la soirée là, tout perdu, on a tout cassé là-bas. Si lui-même porte plainte là, c'est lui qui doit suivre le dossier. Avec son argent. Toi, hier, petite plainte que tu as posée déjà là, aux gens là. Tu as dit que tu vas mettre le litige pour qu'on cotise pour t'aider à mener ta guerre. Non, maman, quand on part en guerre, on a les moyens de sa politique. On ne demande pas aux gens. Parce que si c'est le cas, il faut qu'on cotise aussi pour les gens qui ont les soirées, qu'on casse tout. Qu'on casse tout. Qu'on casse tout. Il faut que tu comprennes ça. Parce que c'est facile pour toi de venir dire que... Je vais te dire une chose, Lolo. Salomé Tchak là, qui vient t'encourager là, elle est avec ces gens-là. La brigade anti-Sardina, les gens là, ils se battent tous les jours devant nous tous ici là. Mais dès qu'il y a un truc qui les réunit, ils oublient tout. Hein. Je peux te le dire. Ils oublient tout. Quand il faut se réunir, ils savent comment ils vont se réunir, ces gens-là. On a vu, ils ont fait pire que ça entre eux. Ils sont toujours ensemble. Ils se mettent ensemble, ils s'enlèvent, ils se mettent. Ne sois pas étonné que demain là, tu vas voir quand moi et Salomé, tu vas voir quand moi et Colonel, tu vas voir quand moi et... Tous ces gens-là, ils sont ensemble quand ça les arrange. Quand ça les arrange pas, ils se battent. Quand ils s'ennuient, ils se battent. Quand ils n'ont pas quelqu'un pour chasser, ils se battent. Donc, il ne faut pas te leurrer.